Que faire contre la phobie sociale? Est-ce qu'il est possible d'agir pour la désinstaller? Si oui, alors quoi faire? Eh bien, bonne question, surtout quand on sait que la phobie sociale est un trouble anxieux sévère qui nous laisse souvent perdus parce qu'on ne sait pas finalement quoi faire pour s'en sortir. Est-ce que c'est même d'ailleurs possible? On arrive même à se poser la question. Parce qu'à force d'essayer de s'en sortir et d'échouer, on risque de penser qu'on ne pourra jamais en sortir. Alors, est-ce que vous voulez savoir donc quoi faire contre la phobie sociale? Si oui, alors restez connectés parce que dans cette vidéo, nous allons voir donc pourquoi nos peurs nous bloquent et les 5 actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Alors, abonnez-vous à la chaîne si cela n'est pas encore fait et sans plus attendre, let's go. Alors, salut, c'est Orme, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir donc quoi faire contre la phobie sociale. Et oui, contre un ennemi de cette ampleur vraiment, contre la phobie sociale, il faut agir, mettre en place certaines choses si on veut s'en sortir parce que ce trouble-là ne va pas se résorber tout seul. La phobie sociale, c'est en effet un trouble anxieux qui est sévère, qui peut être très handicapant parce que quand on a peur évidemment des autres, qu'on a peur d'interagir, d'être le centre de l'attention, d'être vu, d'être observé, qu'on a peur de tout ça, au final ça nous handicape énormément dans notre vie de tous les jours. Parce qu'on a des peurs qui sont sévères, qui sont phobiques, qui nous barrent la route, si bien que face à des situations sociales qui nous feront peur, au lieu de les affronter, on risque de fuir, d'éviter la situation, ce qui conduit au final à des peurs qui seront encore plus renforcées. Donc c'est parfois aussi compliqué de lutter contre ce trouble-là face à l'ampleur des blocages, mais ne vous inquiétez pas parce que je l'ai vécu aussi, ces résistances horribles, ces pensées négatives, cette anxiété. Donc je vous donnerai les clés que j'ai utilisées qui ont fonctionné pour que ça vous aide à votre tour. Et donc la phobie sociale, c'est un trouble anxieux assez sévère et handicapant certes, mais c'est aussi souvent un trouble qui met souvent du temps à s'installer déjà, mais il peut aussi rester longtemps parce qu'on ne sait pas comment le désinstaller. Donc c'est parfois assez compliqué. Donc face à un trouble aussi bloquant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut prendre conscience de 2 leviers. L'un à laisser de côté et l'autre sur lequel agir. Premier levier, c'est ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. C'est le levier qu'il faudra laisser absolument parce qu'il contient donc les autres. Leur jugement, qu'ils soient négatifs d'ailleurs ou pas, leur attitude, leur comportement, vous ne pourrez pas influer là-dessus. Donc il faut aussi ne pas essayer de le changer, mais accepter en fait le fait que c'est en dehors de votre contrôle. Sinon, vous vous épuiserez à essayer de modifier les autres et non vous. Ce qui conduit justement donc au second, qui est donc ce sur quoi vous pouvez agir. Et c'est le levier qu'il faudra absolument utiliser parce qu'il contient donc vous. Vous pouvez agir sur vous et c'est sur ça qu'il faudra se concentrer. Vos pensées, vos réactions, même si ce sera compliqué au départ, vos comportements, vos actions, vous pouvez totalement influer là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui vous aidera réellement si vous voulez vaincre la phobie sociale. Donc maintenant que vous savez un peu tout ça, on va voir donc les 4 actions que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. On y va. Première action que vous pouvez mettre en place est de vous mettre à la relaxation. Et je sais que de nombreuses personnes en parlent, pourtant c'est pas pour autant que toutes les personnes l'appliquent. Mais je suis là ici pour vous dire que c'est réellement important. On peut avoir l'impression que les exercices de relaxation ou de respiration par exemple ne fonctionnent pas, mais c'est quand on n'a pas appliqué le bon exercice. En fait, il y a des exercices qui peuvent ne pas vous convenir. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez en trouver d'autres qui vous conviendront mieux et auront plus d'effet sur vous ou seront juste plus simples pour vous à exécuter. Par exemple, si vous n'aimez pas la respiration en carré, qui est une technique, vous pouvez tester la respiration abdominale. C'est un exemple. En tout cas, il faut adapter tout ça, mais surtout utiliser ça comme un outil pour réduire votre peur reliée aux autres. La deuxième action que vous pouvez mettre en place, c'est aussi d'opter pour la préparation. Et oui, face à des situations sociales qui vous font souvent très peur, au lieu en fait de directement éviter et fuir absolument, il y a une autre alternative et vous allez voir que ça va réellement vous aider justement pour la suite. Au lieu d'éviter par exemple de sortir faire les magasins parce que vous avez peur que les gens vous jugent, peur d'être entouré de beaucoup de personnes, d'être remarqué, etc. Vous pouvez vous poser et penser entre guillemets à une stratégie. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette situation soit moins difficile pour vous? Est-ce que c'est le fait de faire des exercices de relaxation avant? Est-ce que c'est le fait peut-être d'être accompagné lors de cette sortie? C'est quelque chose qui vous prépare, qui vous aide. Et personnellement, ça m'a aidé à dépasser beaucoup de situations que je fuyais auparavant. Donc c'est quelque chose que je vous conseille vraiment de faire. La troisième action que vous pouvez mettre en place, c'est d'avoir une routine
quotidienne pour vaincre votre phobie sociale. Et oui, quoi de mieux qu'une routine, que des habitudes pour réussir à vous en sortir. Les habitudes, c'est quoi? C'est des choses que vous faites tous les jours et automatiquement, sans même avoir à y penser. Par exemple, quand vous vous brossez les dents après le repas, vous le faites sans forcément y penser, c'est un réflexe. Et une des habitudes qui vous aidera énormément, c'est le fait d'être habitué à sortir tout simplement dans des lieux où vous pouvez rencontrer des gens. Donc comme ça peut faire peur, mais ça ne veut pas forcément dire aller à un concert de 10 000 personnes tous les jours. Ça veut peut-être dire faire un achat dans un petit magasin en heure creuse ou des situations moins anxiogènes un peu tous les jours. Quatrième action que vous pouvez mettre en place, c'est de veiller aussi à avoir une bonne hygiène de vie. Alors oui, je sais qu'on n'y pense pas forcément relié à la phobie sociale, mais c'est vraiment quelque chose d'important et je le répéterai autant de fois qu'il faudra jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête. Si vous êtes en mauvaise santé, vous serez épuisé, vous n'aurez aucune ressource avant même de commencer quoi que ce soit en fait pour vaincre votre phobie sociale. Alors déjà que l'anxiété aussi prend votre énergie, ça va être compliqué. Il faut évidemment donc travailler à construire une meilleure santé pour avoir de meilleures ressources, une meilleure énergie et que ça vous aide à vaincre la phobie sociale. C'est à travers l'alimentation avec moins de sucre, moins de glucides par exemple, parce que ce genre d'aliment alimente surtout la mauvaise santé. Donc ça c'est vraiment pour moi les 4 actions par lesquelles vous pouvez totalement commencer dès aujourd'hui pour amorcer votre sortie de la phobie sociale. Alors à vous de jouer. Voilà du coup pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez aussi un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et quelle est votre expérience de la phobie sociale? Est-ce que vous en souffrez? Si oui, depuis combien de temps? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en barre d'infos 1 heure de formation offerte, ce qui va vous aider à amorcer la conquête de votre phobie sociale. Vous mettez juste votre email et je vous envoie tout. Je vous laisse donc avec ça. Et on se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.